Et salut bande de pèlerins, salut les amis. Voilà, aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter le tarot The Self Love et son guide qui s'appelle donc le Positive Energy Guide, et ça m'a été offert gracieusement et très gentiment, vraiment très simplement, par Anna Tricoire, Ania, une compatriote polonaise que je salue bien bas. Alors, c'est un tarot dont les illustrations sont faites par Ania, et le texte est fait par Eva Paolak et Ania. Anna Tricoire, que vous pouvez retrouver sur Instagram sous le titre de Youtego, hein, Youtego avec deux O je crois. Et en fait donc le bouquin est édité, première édition 2021 sous Youtego Studio. Voilà, donc ce qui m'a tout de suite attiré en fait dans ces dessins, bah, c'est je dirais l'espèce de naïveté, de gaieté, de très enfantin en fait dans le dessin, et j'ai beaucoup et puis les couleurs, les contrastes, et je sentais que derrière ces dessins il y avait un rapport particulier au corps que beaucoup d'entre nous partagent, et je trouvais ça très chouette, et puis une démarche de libération, de création. Voilà. Alors je vais simplement vous lire, avant de déballer ce joli tarot, je vais simplement vous lire quelques mots de l'introduction de Ania. Donc elle dit: j'ai découvert le tarot enfant lors d'un voyage en Espagne avec mes parents, en me promenant dans les allées d'une brocante, un vieux jeu de tarot de Marseille. Bon. Le souvenir de ce jeu m'a accompagnée pendant toutes ces années, et je me souviens encore de cette belle journée ensoleillée. C'est ainsi qu'un jour, au cours de mes années d'études en Espagne, j'ai été ensorcelée par le tarot créé par Salvador Dali. En le découvrant dans une petite boutique de Barcelone, ce sentiment de présence, de la magie et de l'occulte brusquement ressurgit. C'est pourquoi, enchantée par l'esthétique et la beauté de ce nouveau jeu de tarot, j'ai commencé à créer mes propres cartes en 2019. J'ai toujours eu un problème avec mon apparence physique. Et peu importe à quoi je ressemblais et combien je pesais, j'avais toujours une bonne raison d'en être insatisfaite. De grosses jambes par ici, des boutons par là, un oreille trop gros, des rides sur le cou, etc. Toutes ces sources d'insatisfaction refaisaient surface à chaque fois que je me regardais dans le miroir, avec le soutien de mon merveilleux mari, qui ne savait pas ce qu'était la cellulite, ou du moins par politesse faisait semblant de ne pas le savoir. J'ai un jour décidé d'entamer un travail sur moi-même pour changer la manière dont je me percevais. C'est ainsi que l'aquarelle est rapidement devenue l'un des axes de travail de mon développement personnel. Mes illustrations représentaient toujours une femme très ronde, avec des jambes poilues, des vergetures. Regarder ces dessins me faisait sourire. Elle ressemblait toujours à une drôle de femme muffine, nue, mais pas hyper sexualisée. Je représentais cette femme sur des pages de mon carnet à dessin. Et d'une certaine manière, je ne me suis jamais sentie dégoûtée par ces illustrations. Bien au contraire, je me disais plutôt « Waouh, cette femme est visiblement bien dans sa peau ». Au moment de démarrer
la réalisation de mes cartes de tarot, je ressentais donc un grand plaisir à regarder ces autoportraits qui m'amusaient beaucoup, mais je souffrais toujours d'un manque de confiance dans mon propre corps. J'ai créé ces cartes en m'appuyant sur les mots-clés qui accompagnent chacune d'entre elles, plutôt qu'en m'appuyant sur leur signification profonde. En finissant chaque carte, j'en apprenais un peu plus sur leur sens et je me sentais chaque fois un peu mieux dans ma peau. Je ne me considère absolument pas comme une experte de tarot. Ce guide est sans doute destiné à ceux qui débutent dans ce domaine, mais aussi à ceux qui cherchent des techniques pour gérer leur stress, la pression, peut-être les problèmes d'estime de soi. Pour le réaliser, je me suis appuyée sur l'expertise d'une cartomancienne locale, Ewa, qui m'a aidée à comprendre la signification des cartes et à fournir des descriptions détaillées. Si tu souris au moins une fois en regardant l'une de ces cartes, mon objectif aura été atteint. Amuse-toi, tu mérites le meilleur, tu es importante et tu es belle. Voilà, donc c'est un exemple pour moi d'un processus aussi de création et de libération. Toujours par l'art, par le dessin, la peinture, et puis le tarot, bien sûr. Donc, tout de suite, je vais ouvrir ce joli... voilà. Donc, je vais essayer d'approcher un joli contraste déjà, et puis le 3 en présentation. Donc, voilà, la communauté, la joie d'être ensemble, et puis aujourd'hui de découvrir ça et de partager ça avec vous. Alors, je vais certainement faire basculer la caméra autrement, parce qu'autrement, moi, je serais incapable de vous montrer les choses de près. Donc, vous voyez, dans la petite boîte, une petite boîte classique, il y a encore un petit livret avec cette fois-ci des mots-clés en fait. Et j'ai oublié de vous dire bien sûr que l'intérêt aussi c'était que ce bouquin il est en français. Donc il y a des illustrations pour chaque carte en noir et blanc. Voilà. Et là je vais donc vous montrer son jeu. Vous voyez comme j'ai des problèmes, donc je ne pourrais pas le faire. Voilà, donc là, malheureusement, mon PC fait pas honneur aux couleurs, mais voilà, si j'arrive à gérer un autre logiciel de montage, je pourrais rechanger la couleur et l'ajuster en fait aux vraies couleurs, et je pense que ce sera un gain. Et vraiment, j'espère que je vais pouvoir y arriver. Donc, je suis à vous tout de suite. Allez, c'est reparti. Le magicien. La grande prêtresse. C'est très lumineux, je trouve. L'impératrice, l'empereur, moi ce que j'aime bien c'est qu'on sent derrière ce tarot une vraie démarche.
une vraie démarche d'apprenti, voilà. Alors ça rappelle un peu les dessins un petit peu de story médecine tarot. Mais voilà, aussi dans ce mouvement intérieur, comment dire, d'aller vers la vie, de grandir, d'expérimenter, de vivre. L'ermite. Je trouve ça cocasse. La roue de la fortune. C'est joli ici. Oh. La force, donc en 11. Tendu. La mort. La tempérance. Oh, elle est belle. Il y a beaucoup de féminité. Le diable. La tour. Hein. C'est vraiment bien vu, je trouve. Étoile. La lune. Oh, c'est dommage que je puisse pas régler dans ce logiciel les couleurs parce que vraiment on perd quoi, on perd beaucoup. Hein. Le soleil. Voilà. C'est doux en plus, voilà, il y a de la bienveillance, il y a de la douceur. Puis je trouve qu'on n'a jamais assez de douceur dans ce monde. Dans ce monde. L'as de coupe. Hop, ça bouge. Voilà. Le 3 de coupe. Le 4. Alors, je ne vous ai pas montré le dos des cartes. Hein. Voilà, je le montre. Il y a bien cette notion de cycle. Vous voyez que ce sont des cartes qui sont fines, entre guillemets, mais elles sont très... Voilà, elles reviennent bien. C'est vraiment des cartes qui se manipulent super bien. Moi, j'aime beaucoup, quoi. Le 5. Puis je trouve que justement les apprentis comme moi peuvent utiliser ce jeu en fait facilement et puis dans la confiance en fait, hein, parce qu'on sait que il y a beaucoup de bienveillance derrière et de douceur, donc et qu'il y a l'énergie derrière de quelqu'un qui veut expérimenter et progresser.
Le 7. Le 8. Le 9. La princesse, donc on est plus sur un modèle tot avec une hirondelle, hein. Est-ce que c'est une hirondelle du printemps? Je fais un petit clin d'œil à une ancienne collègue de formation qui a fait chez Wassima tout un travail sur l'hirondelle. La reine. Et le roi de coupe. Alors, là, on est dans les épées. Le 2. Le 3, voilà, je trouve que c'est intéressant comme vision du 3. On est dans ses émotions, mais on réagit. On n'est pas seulement victime. Le 4 d'épée. Le 5. Et puis il y a beaucoup d'espoir, je trouve, dans ce jeu. Et en fait, rien qu'en vous le montrant, je ressens une espèce d'énergie, de joie. Ça fait beaucoup de bien. Le 8. Voilà, il y a une notion de pouvoir hein, dans ce jeu. Le pouvoir personnel. Cavalier, l'épée. La reine d'épée. Et puis le roi d'épée. Alors quand elle m'a offert ce guidebook, j'étais vraiment très surprise et je lui ai demandé mais qu'est-ce que je peux moi vous donner en échange pour que ben voilà ce soit une relation équilibrée. Puis il m'a dit mais rien, je n'ai besoin de rien. Le 2 de pentacle. Le 3. Oh, j'aime beaucoup les couleurs. Cinq. 6.
le 7, le 8, le 9, le 10 de pentacle, la princesse, le roi, le cavalier, pardon, la reine, le roi, on arrive là dans les bâtons. Alors je vous mets je vous le présente tel qu'il est dans la boîte. Le 2. Oh, elle est jolie celle-là, dites donc. Le 3. Le 4. Cinq de bâton. Le 6. Le 7. Le 8. Le 9. La princesse, qu'est-ce que c'est joli. Princesse de bâton, donc page de bâton. Le cavalier. On voit qu'il y a une différence de posture dans la posture de la princesse et la posture du cavalier, la reine. Et puis le roi. Ah, donc là je retrouve un 10 de coupe. Et puis on finit donc par le fou. Magnifique. Voilà, merci de faire un petit pouce ou de vous abonner, ce serait aussi bien. Allez, au revoir.